Alors les tortues marines, globalement, elles sont toutes en annexant à la Convention de Washington, donc elles sont toutes protégées plus ou moins fortement. Certaines sont en danger critique d'extinction, comme la lutte et comme l'imbriquet. D'autres, comme la verte, ne sont pas en danger critique d'extinction, elles sont juste en danger. Donc déjà, c'est quand même des niveaux d'alerte qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc ça reste des espèces extrêmement fragiles à l'exploitation. En fait. C'est des individus qui vont avoir des maturités sexuelles entre 20 et 30 ans. Donc ça veut dire qu'un individu ne pourra donner à son tour naissance à une descendance qu'au bout de 25-30 ans. Donc il peut en se passer des choses là. C'est entre un bébé sur 100 et un bébé sur 1000 qui arrive à son tour à la maturité sexuelle, donc c'est extrêmement faible. Pour protéger efficacement les tortues, il faut non pas se concentrer sur la tortue elle-même, mais sur les milieux qui l'accueillent. Donc finalement, ça ne va pas être forcément l'impact directement sur la bête, mais sur son écosystème qui aura des impacts dramatiques sur l'espèce. Il faut vraiment voir, maintenant c'est ce qu'on appelle, essayer d'avoir une approche écosystémique des espèces sur lesquelles on travaille. C'est-à-dire c'est plus l'espèce toute seule, c'est essayer de comprendre son environnement, quelles sont ses interactions, sa dynamique. Et c'est comme ça en fait on met en place les plans de gestion les plus efficaces. Stéphane Sissionne, du Centre d'études et de sensibilisation des tortues marines, Kélonia, nous rappelle ces différents écosystèmes. Et dans le cas des tortues marines, c'est un petit peu particulier puisqu'elles ont un cycle biologique spécifique avec des habitats différents en fonction du stade du cycle biologique. Donc il faut protéger les plages, il faut protéger les lagons et les mangroves puisque c'est des habitats de développement pour les immatures. Il faut protéger les herbiers et les récifs coralliens puisque c'est les espaces où viennent se nourrir les adultes. Parmi tous ces milieux, un écosystème est particulièrement fragile, celui de la plage de ponte. Ce qui va sauver l'espèce, c'est bien évidemment d'assurer la reproduction naturelle dans les espaces naturels. En fait, le gros problème, on a beau avoir des tortues dans la mer, si elles n'arrivent pas à se reproduire, l'espèce n'arrivera pas à survivre. Donc même s'il reste beaucoup d'espèces marines et beaucoup de tortues dans le monde, il paraît important que le nombre de sites de ponte reste important. Parce que ce moment est crucial pour elles, et s'il ne se réalise pas, nous allons très rapidement voir disparaître cette espèce. Pascal Bontou, professeur de sciences au Collège de la Pointe des Châteaux, évoque avec nous la menace amenée par la présence humaine. À Mayotte, il y a des grands sites de ponte aussi qui existent. Mais progressivement, l'action de l'homme va faire que le nombre de ces sites de ponte vont devenir de plus en plus réduits. Et donc, les possibilités de reproduction de plus en plus faibles. Et donc, la pérennité de l'espèce va ensuite être remise en question. Les plages accueillant encore beaucoup de pontes de tortues sont bien souvent les régions dépourvues d'hommes, comme le souligne Madame Bontou. Les côtes de Mayotte, de Madagascar et des Comores voient de moins en moins de tortues sur leurs plages. Parmi ces régions, on compte aussi la petite île française de la Réunion, au large de Madagascar. À l'origine, quand on lit les récits de navigateurs, à La Réunion, quand c'était de nuit, ils voyaient des champs de tortues sur les plages. C'est-à-dire qu'ils s'amusaient même à faire 50 mètres sur la plage sans toucher le sable, rien qu'en sautant de tortue en tortue. Le problème, c'est que, comme souvent, l'homme a puisé sur ses ressources naturelles. Ensuite, on a introduit des chats, on a introduit des rats, des chiens, des cochons qui mangeaient les autres tortues. Donc très très rapidement, en fait, la population de tortues terrestres, mais aussi marines à La Réunion, a beaucoup diminué. Ainsi, la surconsommation, mais aussi plus récemment la pollution et la gêne causée par l'urbanisation, a amené la quasi-disparition des pontes sur les plages de La Réunion. Ouais, disons, première moitié du XXe siècle, on ne parlait plus tellement de tortues à La Réunion, quoi, hein.